prendre une douche. En fait, je vous explique ici, il y a genre 3 secondes, même pas j'exagère, d'eau chaude. Je suis trop fière de moi. Il est 4-5 heures de l'après-midi, j'ai essayé de dormir cette nuit, mais regardez mes yeux. Ma paupière elle est hyper gonflée. Ma mère elle m'a dit oh, tu t'es fait piquer les yeux par un moustique. C'est juste, je suis restée éveillée toute la nuit en mode... C'est ma trousse, elle était comme ça puis elle est juste tombée puis moi j'ai fait... Tout ça pour vous dire que j'ai rien fait de la journée, voilà, j'ai pas lu, j'ai pas colorié, j'ai rien fait. Mais là je vais me brosser les cheveux avec ma brosse magique. Je peux me brosser les cheveux avec rien d'autre hein, parce que regardez les... Je me suis fait couper la chic parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Bref, je me brosse qu'avec ça parce que vous voyez les boucles là. Ben en fait c'est pas des boucles, c'est des gros nœuds. Après ma chaise elle fait un petit bruit là. Bref, mais en tout cas je voulais vous dire que en ce moment voilà, j'étais dans le mood. Alors je stresse trop parce que je sens que tout le monde va m'unfollow. Parce qu'en ce moment je suis dans le mood vlog au naturel qui servent à rien, genre ça. Voilà, je sais que les gens ils me follow pas pour ça hein, mais c'est mon mood, j'ai envie de faire ça. J'ai plus envie de colorier, j'ai envie de lire un peu donc je vais lire sans doute si j'arrête de binge-watcher des vidéos YouTube. Peut-être que je vais me mette à lire, ça serait bien. Je suis dans le mood, hein, que voulez-vous. Enfin bref, aujourd'hui rien fait et je pense que je vais encore rester éveillée toute la nuit à me poser des questions existentielles. Et je vais essayer de lire Shatter Me parce que j'ai trop envie, mais genre... Bah en fait ouais, je regarde des vidéos YouTube, I get distracted et je commence jamais mais j'ai trop envie de commencer et voilà c'est tout. Ce vlog va être très intéressant. Good morning guys and girls. Je vous filme ma revue maintenant parce qu'en fait, comme vous avez pu le constater, j'ai regardé le film After hier soir, enfin cette nuit, dans la nuit. Là on est jeudi je ne sais pas combien et il est je sais pas quelle heure, 8h30 par là. Et bref, vers 2h du matin, je regardais le film After en illégalité, oui. Donc déjà que aller au cinéma toute seule... Puis en plus, oui bonjour, j'ai 35 ans, je viens voir After. Donc j'attendais que le film soit disponible et bref, je l'ai trouvé. Ce fut court. Ouais, c'est toujours le problème quand on essaye d'adapter des... Enfin, genre moi j'essaye, non mais quand les gens... Enfin bref. Quand des bouquins sont adaptés en film, le problème c'est que c'est trop court pour foutre tout le bouquin, même si bon, il y a les 3/4 du bouquin qui servent à rien. Mais quand même c'était bizarre parce que tout allait trop vite en fait. Par exemple le moment où Tessa et Hardin en fait au début ils sont censés se détester en fait. Et ils se sont détestés détestés à moitié pendant 3 secondes et après tout le reste du film ils étaient in love et à fond dedans. Enfin bref, en fait les 3/4 du film c'est eux qui sont in love et qui se font des mamours. Et d'un côté j'ai bien aimé parce que je lis de la romance, c'est pas pour rien. Donc les films romantiques c'est pareil, hein, grave ma cam. Donc moi j'aime bien et tout, mais c'est bien pour genre les fans du livre et les fans du livre. Sinon à voir en film juste comme ça, c'était pas... Je pense que les gens ils auraient rien compris, genre ils auraient dit bah ok je viens de regarder des gamins s'embrasser pendant 2 heures et je vois pas l'intérêt. En gros tout ce qui était drama, émotion et trucs bidules, c'était pas plausible parce que tout allait trop vite en fait, c'était ça mon problème, genre
Elle était en mode waouh, Hardin est si mal poli, il est si con, oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas. Puis 2 secondes après, can we kiss? Pareil, London, il était super bien, il était trop cute. Mais on l'a vu genre 3 secondes dans le film, donc. Et au niveau des acteurs, moi je les trouve bien les acteurs. Donc la fille qui fait Tessa, Joséphine Langford, je trouve que c'est Tessa mais tout craché, genre je l'aurais pas imaginé autrement. Sauf à peine plus ronde peut-être parce que c'était mentionné dans le livre qu'elle avait un petit peu des curves et qu'elle était un petit peu ronde en fait. Et là, let's just say she's not. Mais sinon, elle était parfaite pour Tessa, genre elle a une tête de Tessa quoi, c'est comme ça. Et pour Hardin, no offense, mais genre, moi je suis fan number one de Harry Styles, donc no disrespect to my baby Harry, but je trouve qu'il lui ressemble un peu. Donc je sais que genre sur tout internet, les hardcore fans étaient en mode il lui ressemble pas du tout. Ouais. Moi je trouve que si, parce que moi je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce temps des fanfictions One Direction. Qui était archi problématique mais qu'on aimait quand même, n'est-ce pas? Et en ce temps-là, Harry en 2013, il était grave comme l'acteur, la Hero, comment c'est son nom? Hero Tiffin, bref, un truc comme ça. L'acteur là, c'est grave Harry en 2013, je suis désolée parce que c'est genre. Il est grave doux. Et Harry, il est grave doux, enfin il a toujours été doux, enfin bref. Doux dans le sens il est cute et tout. Et nous en 2013 on était en mode oh là là quel bad boy parce qu'il a des tatouages et il mettait un t-shirt noir donc on était là ouh. Et donc tout le monde écrivait des fictions en mode waouh Harry bad boy et tout alors que dans la vraie vie il était. Mais je trouve que l'acteur du coup ouais il fait un petit peu ce genre de garçon un peu doux. Mais en même temps, tu lui mets des tatouages et des habits noirs et on est en mode ouh, quel bad boy. Après, s'ils avaient pris par exemple l'acteur qui joue Jace, là, on dirait il a 35, enfin, on dirait, ouais, je crois qu'il a 35 ans, mais bref, on dirait il a 35 ans. Et s'ils avaient pris un gars comme lui pour jouer Hardin, franchement, ça m'aurait cassé les bonbons. Je sais pas, dans les dialogues, il y avait quasi pas de dialogue, genre il y avait 2 dialogues dans tout le film. Et c'était beaucoup de moments où c'était pas parlé et tout passait par les émotions du visage et tout. Mais du coup, déjà dans le livre, j'ai trouvé que, par exemple, le truc avec Noah, là, son ancien petit ami à Tessa, déjà dans le livre, j'étais en mode oh putain, elle l'a vite oublié, pauvre Noah. Ouais, il était vite mis de côté, mais alors dans le film, c'est encore pire parce que ça va encore plus vite. Genre, elle est en train de regarder la télé avec lui tranquille, et 2 secondes après, elle va chez Hardin. Et Hardin il est bourré et elle est en mode oh tu as bu et il fait oui j'ai bu et après il y a genre quasi pas de dialogue et après ils font crac crac donc j'étais. Il y a Noah dans ta chambre chez toi. Dans le livre, on a le monologue interne de Tessa et tout, et on a toute la conversation qu'elle a avec Hardin et machin, et genre ça passe mieux, c'est plus. C'est moins abrupt. Elle est tellement vite, Seigneur Jésus. Même quand elle racontait sa backstory, genre quand elle racontait son enfance et tout, et quand lui racontait son enfance. Ça allait trop vite, et c'est pareil, leur relation entre les deux, genre. Ils sont tout amoureux au bout de 2 jours, genre ils sont en mode je t'aime pour la vie, machin, alors qu'ils se sont parlé 2 fois, donc du coup t'es là. En gros, pour les fans du livre, franchement c'est trop cute, hein, moi j'ai trop kiffé. Mais encore heureux que j'avais lu le livre et que je savais un petit peu what the fuck was happening, parce que sinon, en tant que film en lui-même, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de rien. Le truc du. C'est pas un spoiler ce que je vous dis, hein, mais bon, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qui se passe dans After à la fin, là, avec le pari et tout. Puis ils ont changé ça en un truc genre. Genre, il est en train de dire sur une vidéo Paris que je peux la faire tomber amoureuse de moi et après je la lâche et tout, machin. Et genre Tessa elle est trop énervée et tout, elle chiale sa race et machin, elle lui en veut trop. Mais en même temps. C'est une vidéo qui date de Perpète les oies. Et puis tu vois, et quand il y a la révélation dans le bar où Molly lui dit hey, t'as vu, il a fait ça comme vidéo. Enfin, genre, elle te sort une vidéo d'il y a 30 ans qui date de 2001, là. Et puis
Hardin il est à côté en train de chialer sa race, il a les larmes aux yeux et tout, il est là non non mais attends ça c'était au tout début, maintenant c'est bon on est ensemble et tout. Putain ça elle est là non tu m'as trahi. C'est juste une vidéo comme ça la première fois qu'ils se sont vus, hein, faut se calmer. Après elle-même sait ce qui s'est passé après et tout ce qu'il lui a dit et machin. Elle est encore en mode oh la première fois qu'on s'est vu t'as dit ça. Bah oui vous vous aimiez pas, enfin je veux dire, enfin bref. Oh puis c'était trop mignon, à la fin il y avait Anatole qui a fait une petite apparition et tout, un petit, comment ça s'appelle déjà, une petite caméo. Et trop cute, je l'aime trop. Déjà, enfin, faut que je fasse mon speech. Mon speech de oui, After est problématique, à donf la race qui tue. Mais donc on est tous au courant qu'After est problématique et que ça craint et tout, et que tous les livres sont... Enfin, tous les livres, sauf le dernier, je dirais, le dernier. Mais parce que vous étiez pas là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Non mais en vrai, en 2013, c'était pas que les gens disaient pas que les trucs étaient problématiques, mais presque. Personne disait que rien n'était problématique en fait en 2013. Et je sais pas, c'était la période en mode tout le monde écrivait des fanfictions Bad Boy, Harry et tout, c'était archi problématique, genre il était archi chiant, le personnage était horrible et tout. On était là, ouais, trop cool et tout. C'était voilà, c'était comme ça, c'était un temps heureusement révolu, mais c'était genre fait exprès limite, c'était sur Wattpad et c'était fait exprès, on écrivait les trucs les plus horribles, on savait que c'était problématique, tout le monde savait. Mais je sais pas, c'était genre sur Wattpad, on était là, mais personne va le publier ou quoi. Et finalement, si. Et je pense qu'ils ont un peu surfé sur la vague, les publicistes, là, ils ont un peu forcé sur le. Enfin, ouais. Sur la vague, oh, ça c'est populaire, on va publier ça. Puis, genre, ils lui ont pas relu son manuscrit, rien. Y a personne qui l'a aidé pour lui dire, ouais, ben ça craint, c'est problématique, faut enlever et tout. Puis, elle s'est dit, ouais, trop bien, je vais avoir un bouquin de publié et tout. Elle s'est pas dit, je vais me faire haïr sur internet, quoi. Mais. Cette femme, moi je trouve qu'elle est. Je trouve qu'elle est sympatoche et puis qu'elle est. Elle a eu plein de trucs genre dans sa vie et tout, et qu'elle a dû gérer au moment où elle se prenait plein de hate à cause de ce bouquin. Et certes c'est archi problématique, mais et c'est con que ce soit aussi connu et qu'il y ait autant de jeunes filles qui croient que les relations comme ça un petit peu toxiques ce soit genre goals, mais en même temps elle mérite pas toute cette hate en fait, personne la mérite je trouve, et puis surtout elle parce qu'elle est cute et tout. Et on voit dans son dernier bouquin que voilà, elle s'est rendue compte que c'était problématique, mais c'était genre 2013, c'était genre, je sais pas, les fanfics Wendy en mode trash et tout, et elle pensait pas que ça allait partir en cacahuète à ce point-là et que tout le monde allait l'acheter et tout, je pense. Donc, puis après, une fois que c'est fait, puis que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a acheté, elle peut pas genre changer son livre puis dire excusez-moi, je vais enlever 2-3 trucs problématiques à l'intérieur. Non, mais... Donc voilà, moi je pense qu'elle est cute et tout, et que c'est dommage qu'elle se prenne plein de hate, plein la tronche, parce que franchement c'est nul, enfin bref. Sinon j'ai commencé Shatter Me, je suis à fond, mais sauf que j'ai mal aux fesses, donc vous allez dire comment ces deux informations se réunissent. En fait c'est parce que quand je lis, je suis sur mon matelas qui est par terre et genre il est trop mou, donc du coup je sens trop le par terre, et genre quand je suis assise après ça me fait trop mal aux fesses. Donc quand j'ai mon livre comme ça, et ben j'ai trop mal aux fesses, et donc j'ai lu j'ai lu quelques pages et après j'étais là j'ai trop mal, il faut que j'arrête. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais continuer à le lire, mais dans un fauteuil. Oui. Excuse me, sir. That's my bed. And that is yours. Quel irrespect. Can you not lick your butt on my bed? Please. Thanks. Reading update. Faut que j'arrête de regarder des vidéos en ricain en anglais parce que maintenant I think I'm American. Tu es piégé. Oui, non mais il n'y a pas besoin de soupirer. J'ai commencé Shatter Me. Et aussi je lis en anglais, donc c'est pour ça que je fais que de cosiller en anglais, parce que je lis en anglais, je regarde en anglais.
et je n'interacte, enfin j'interagis avec personne à part moi-même et mes vidéos YouTube. Donc c'est pour ça. Mais j'ai pas lu beaucoup parce que comme je vous ai dit j'avais mal aux fesses. Mais j'en suis à 40 pages, c'est magnifique, j'ai lu 40 pages avant d'arrêter pour cause de mal de fesses. J'ai déjà plein de sticky notes et c'est très original comme type d'écriture. Ah tiens, je vais regarder si... Ah bah si, bah, de toute façon rien que le résumé, il y a des... Mais je regarde si en français c'est fait pareil. J'espère qu'ils lui font honneur. Tip tip. Ouais, mais il n'y a pas l'explication. Est-ce qu'il y a l'explication? Il n'y a pas l'explication. Vous ne respectez même pas Mrs. Tara, ma fille. Can you not? Oh, piou. Pourquoi tu fais des petits piou? Est-ce qu'ils peuvent la respecter? Ah non. Ah bah non, ils la respectent pas. Parce que, en fait, la narration et l'écriture en fait est très spéciale dans ce livre, c'est-à-dire que comme sur la couverture, là il y a des phrases barrées, il y a des répétitions, il y a des anaphores avec toujours le même nombre ou le même chiffre et des phrases un petit peu super symboliques et plein de métaphores et de trucs comme ça au début. Et en fait l'autrice elle dit au début, elle a une petite explication au début qui dit que c'est fait exprès, qu'elle a écrit comme ça exprès pour bien montrer que le personnage est dans un moment de confusion, que dans sa tête c'est un petit peu voilà, un petit peu tout n'importe nawak et que du coup ça transparaît dans l'écriture en fait. Donc toutes les phrases barrées, toutes les répétitions, l'obsession avec les chiffres, les métaphores qui sont presque poétiques et on est en mode mais une jeune fille de 17 ans dirait jamais ça, mais sauf que peut-être que je vous dise l'histoire avant de parler du bouquin. Si vous voulez, c'est un monde un petit peu post-apocalyptique, j'en sais post-apocalyptique si j'arrive à parler. J'en sais pas trop j'arrive pas à parler. J'en sais pas assez pour le moment pour vous dire en fait ce qui s'est passé ou je sais pas quoi, mais en gros il y a plus d'animaux. Enfin, de temps en temps elle est en train de dire que voilà il y a plus d'animaux, il y a plus de ressources et tout. Et en fait il y a eu un espèce de comment dire, un gouvernement ou une institution en fait qui s'appelle comment elle l'appelle dans le livre en français. Le rétablissement, voilà, tout ça pour le rétablissement. Et en anglais c'est The Rétablissement. Just kidding, je sais plus comment ils les appellent. The Rehabilitation, c'est quoi déjà? In the real world. Reestablishment. En fait c'était la même chose. Bref, il y a cette espèce d'institution qu'ils appellent le rétablissement en fait. C'est des gens qui ont décidé en mode comme notre planète elle est en train de mourir, tout le monde est en train de mourir de faim et tout, nous on va prendre les choses en main et tout et on va faire pour que la planète redevienne normale. Mais en fait c'est un peu comme dans Divergente et des trucs comme ça, c'est que petit à petit tout le monde se rend compte que cette institution fait plus de mal que de bien. Et donc moi je pense que voilà dans cette trilogie elle va se retrouver en mode je fight les méchants et voilà je sauve le monde, enfin bref un truc comme ça. Mais bref c'est de la post-apocalyptique. Et ben non bitch, en fait ce que tu viens de décrire ça s'appelle de la dystopie, voilà. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Juliette, elle a une spécialité. Elle a une petite particularité, c'est que quand elle touche des gens ils meurent ou enfin il se passe un truc grave. Et donc elle a été enfermée. J'en sais pas trop pour le moment hein, parce que j'en sais pas plus parce que j'ai lu que 40 pages, mais elle a été enfermée dans une sorte d'hôpital psychiatrique qui est en fait une prison. À proprement parler, on lui avait dit que c'était un hôpital psychiatrique, mais en fait c'est une prison. Et donc là, le tout début du livre, on retrouve Juliette dans sa prison et ça fait genre 3 ans qu'elle est là-dedans, dans une pièce toute seule au froid et genre elle a un repas par jour si elle est chanceuse. Et puis, enfin bref, vous voyez, c'est un peu la dèche quoi. Et donc ça fait 3 ans qu'elle est là-dedans et c'est pour ça que c'est écrit comme ça, en mode avec les phrases barrées, avec les chiffres, elle répète des chiffres et tout, parce qu'elle est un petit peu, pas devenue zinzin, mais si vous voulez, si vous passez 3 ans dans la même pièce, voir personne et machin, voilà, c'est comme ça un petit peu qu'elle pense pour le moment, parce que voilà, elle est un petit peu dans le popo.
Mais l'autrice dit qu'au fur et à mesure qu'elle va trouver sa voix, l'écriture va s'améliorer dans le sens où il y aura plus toutes ces phrases barrées et ces trucs un petit peu métaphoriques et tout ça. Mais là pour l'instant elle est un petit peu coincée dans sa tête en mode ça fait 3 ans qu'elle tourne en rond, donc voilà, c'est pour ça que c'est écrit comme ça et c'est fait exprès et je trouve ça trop bien. Et je trouve ça trop bien fait et super, enfin je sais pas, je trouve ça trop bien fait. Mais du coup comme ils le mettent pas au début de ce bouquin là, je sais pas si dans la version grand format ils le mettent, mais c'est peut-être dur à comprendre du coup pourquoi il y a des phrases barrées et pourquoi ci, pourquoi ça fait peut-être un petit peu bizarre. Que là l'autrice le dit dès le début que c'est fait exprès et que c'est pour montrer que le personnage dans sa tête va pas très bien et tout. Et que c'est comme ça qu'elle pense et c'est comme ça qu'elle écrit sur son petit journal, parce qu'elle a juste un journal pour écrire un truc, la fille qui est en prison là, et c'est comme ça qu'elle écrit en barrant des phrases et un truc comme ça. Et je trouvais que cette petite note au début du bouquin était super bien parce que du coup ça permet de bien comprendre de comment elle a écrit tout ça et tout. Si ça avait été fait comme ça sans raison, genre que la fille avait pas passé 3 ans toute seule en prison dans un monde complètement autre et tout, là ça se justifie. Si c'était... Par contre s'ils nous font passer des personnages de 17 ans normaux, genre... C'était dans quoi récemment que j'ai lu Ah oui, dans le Tilly Cole, là, comment ça s'appelait 1000 baisers pour un garçon. La jeune fille de 16 ans, elle était en mode les cerisiers en fleurs tombent et fanent comme ma vie, je suis une fleur qui vole dans le vent. Et c'était pas plausible pour une fille normale de 16 ans en mode de lyrisme et tout. Enfin voilà, c'était un petit peu ça m'a dérangé parce que je trouvais ça un petit peu out of context en fait et pas très plausible pour une jeune fille de cet âge et tout. Alors que là, bon, oui certes elle a 17 ans et elle parle tout en métaphore et tout est des métaphores mais dans un sens où ça fait 3 ans qu'elle regarde par la fenêtre et qu'elle voit juste la pluie tomber. Donc après elle fait plein de métaphores avec la pluie, mais parce que ça fait 3 ans qu'elle voit que ça et qu'elle est complètement perdue. Donc elle est là, je suis la pluie et moi, enfin voilà, elle est complètement perdue. Donc du coup toutes ces métaphores et ces trucs c'est justifiable par le fait que vraiment elle est enfermée, elle devient zinzin quoi. Donc du coup elle part en shakespearien quoi, mais du coup je trouve ça super bien fait et ça nous amène à un texte qui est super beau et qui est vraiment poétique et en mode on lit un classique, sauf que c'est du YA et que c'est du young adulte et c'est une jeune fille de 17 ans, mais en même temps c'est bien justifié, donc franchement je trouve ça super intelligent et pour l'instant je trouve ça très bien écrit puisque voilà j'ai lu 40 pages, je voulais pas m'arrêter, c'était vraiment parce que j'avais trop mal aux fesses mais sinon je voulais vraiment pas m'arrêter et c'est rare dans un livre young adulte comme ça. Moi faut vraiment que je m'accroche pour passer les premières pages et pour avoir envie de lire la suite en fait. Et là j'ai trop envie de continuer donc c'est ce que je vais faire. C'est un de ces livres de la période de 2011, je sais pas comment vous dire, mais c'est quand Twilight sortait, après il y a eu les Divergentes, les Hunger Games et tout ça. Et c'est un de ces livres là et du coup ça me rappelle trop cette période là. Mais je sais que voilà 10 ans auparavant j'aurais trop kiffé. Et alors que maintenant j'ai plus de mal, mais avec celui-là j'y arrive. C'est-à-dire que si je relisais Hunger Games, si je relisais je sais pas Twilight et tout, je suis en mode mais celui-là ça se passe bien donc je suis très étonnée et j'ai grave hâte de voir la suite. Par contre je me suis fait spoiler comme tout le monde et leur mère, n'est-ce pas, parce que ce livre date de Mathusalem et donc tout le monde parle de Warner comme quoi c'est The Book Boyfriend et machin, donc du coup je l'attends patiemment comme ça là. Et au début ça parle d'un garçon et j'étais en mode ouh hello, et le mec il est en mode je m'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle, il est pas Warner donc il s'appelle Adam, donc enfin Adam, bref. Et j'étais là quoi. Sinon voilà, c'est le seul problème que je vais avoir avec cette saga, c'est que je me suis fait tellement spoiler en fait, je regarde tellement de chaînes qui en parlent et de gens qui ont bien aimé que du coup il y a plein d'événements ou de quotes ou de citations, des trucs qu'ils ont bien aimé et que du coup je suis un peu spoilée de ça, mais c'est pas grave. C'est comme un palais d'épines et de trucs, j'étais spoilée de trucs, genre la fille elle a trop aimé la saga mais elle se rappelle plus du titre. Palais d'épines et de roses et etc. Je me suis fait spoiler tout le truc mais j'ai quand même trop kiffé la saga donc j'adore ces éditions super floppy. Par contre j'adore que ce soit super floppy et qu'on puisse ouvrir les pages vraiment grave grand sans casser de spine. J'arrête, je fais du franglais, j'en peux plus. Il est où le français? Il est où? Voilà, je vais continuer de lire Shatter Me. Voilà.
It's my life. It's my life. Life is life. Na, 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 na. Bye. Bonsoir. Bonsoir mon fils. Comment te portes-tu? Ça va? Ça va bien ou bien? Bien ou bien? Bien ou bien?